Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de la faire enfin parce que comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de la manifestation et comment vous pouvez manifester la vie de vos rêves. Et j'ai trop hâte de vous en parler parce que c'est vrai que quand on entend le terme manifestation, loi de l'attraction, loi de l'ascension et qu'on voit toutes les techniques farfelues sur TikTok pour manifester, on peut vite être perdu et ça peut paraître super compliqué alors qu'au final manifester votre vie de rêve c'est super simple. Et dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les étapes nécessaires et qui marchent réellement pour manifester la vie de vos rêves. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Elle est destinée principalement aux personnes qui ont du mal à manifester, qui ressentent des blocages, qui ont déjà testé de manifester mais qui n'y arrivent pas, ou tout simplement pour les personnes qui ne connaissent rien du tout en manifestation et qui veulent, pourquoi pas, manifester leur vie de rêve et des choses dans leur vie. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et pourra vous éclairer un petit peu sur le sujet. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste redéfinir déjà qu'est-ce que la manifestation et j'ai trouvé une définition super simple à comprendre du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Je vais vous la lire. Donc il dit: vous êtes le maître de votre destin, vous pouvez influencer et contrôler votre environnement, vous pouvez faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit. Et pour moi, manifester, en fait, c'est demander ce qu'on veut à l'univers et le recevoir. Et la manifestation part du principe que l'univers est abondant et que nous aussi, nous pouvons avoir accès à cette abondance. Donc je parle de l'univers. En fait, l'univers, pour moi, c'est comme une force qui est plus grande que nous-mêmes. Donc après, selon vos croyances, etc., vous pouvez très bien remplacer l'univers par ce que vous croyez. Mais pour moi, en tout cas, l'univers fait partie un peu de toute cette magie de la manifestation. Donc pour la faire courte, manifester, c'est créer la vie de ses rêves à travers ses croyances et à travers ce qu'on dégage. Et c'est là qu'arrive la loi de l'attraction, parce que la loi de l'attraction que j'ai découverte dans le livre Le Secret, la loi de l'attraction part du principe que nous attirons ce que nous sommes et nous attirons les énergies que nous dégageons. C'est-à-dire que dans le schéma, vous allez voir, vous avez des énergies plutôt basses ici et les énergies qui sont plutôt hautes ici. Donc imaginons que vous êtes toujours en train de dégager des énergies de jalousie, de haine, de comparaison, d'envie, vous allez toujours attirer des choses qui sont en accord avec cette énergie. Alors que justement, si vous faites tout le contraire, si vous dégagez de hautes énergies comme l'amour, la joie, l'optimisme, plein de choses positives, vous allez attirer des choses qui sont sur la même longueur d'onde. Et aujourd'hui, tout ça est tellement réel parce que c'est fou maintenant le nombre de personnalités qui parlent de la manifestation, de la loi de l'attraction, etc. Vous avez Conor McGregor qui en parle beaucoup, Lena Situation qui en parle un petit peu subtilement dans ses vidéos et qui le mentionne. Vous avez Jim Carrey qui explique qu'il a littéralement manifesté sa carrière. Oprah Winfrey, Will Smith, enfin vous avez tellement de personnalités publiques qui en parlent ouvertement et je trouve ça génial qu'on en parle de plus en plus. Et c'est fou comme c'est réel parce que dans le passé, il m'est arrivé des fois de me retrouver dans des situations totalement cocasses et dans lesquelles je n'avais pas du tout envie d'être vraiment. Et en fait, dans le passé, je faisais pas du tout attention, enfin j'avais pas du tout conscience de la loi de l'attraction, la manifestation, de la loi de l'ascension, j'y viendrai après, mais de tout ça. J'ai pas du tout conscience de tout ça et de ce que je pouvais dégager, que mon énergie pouvait m'attirer des situations vraiment pas cool. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes ces situations-là venaient du fait que je faisais pas attention à ce que je pensais, à ce que je croyais, etc. Et le fait d'être un petit peu plus ouverte et de m'intéresser plus à ce sujet, ça a complètement changé ma vie. Ça a changé mon énergie, je pense. Et ça va continuer à changer ma vie parce que je continue à manifester tous les jours, je manifeste. Et si vous saviez le nombre de choses que je manifeste, et j'ai tellement hâte, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de me porter l'œil, mais quand j'aurai manifesté et quand tout ça arrivera, vous serez les premiers au courant de savoir ce que j'ai manifesté dans ma vie. J'ai tellement hâte, vraiment vous n'imaginez même pas. Je voulais vraiment remettre ça à plat en termes de définition parce que les étapes que je vais vous présenter vont vous aider justement à refaçonner un petit peu votre énergie et élever votre énergie pour pouvoir être en capacité d'atteindre et d'attirer ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Donc la première étape, et qui est la plus importante à mes yeux, c'est d'avoir une vision claire et précise de ce que vous voulez. Plus vous serez précis dans votre vision, plus ce sera facile à l'univers de vous fournir ce que vous voulez et vous pourrez attirer plus facilement ce que vous voulez. C'est vrai que, je vais prendre l'exemple par exemple de la richesse. T'as beaucoup de personnes qui veulent juste être riches, mais qui ne savent pas combien elles veulent gagner, quelle somme d'argent elles veulent attirer, pourquoi elles veulent être riches, et est-ce que c'est pour acheter la maison de leur rêve, est-ce que c'est pour soutenir leur famille, ou tout simplement être libre et ne plus travailler pour quelqu'un. Elles ne savent pas, elles veulent juste être riches. Mais c'est pas comme ça que ça marche, il faut être précis dans ce que tu veux. Pareil, je vais prendre par exemple la maison de tes rêves. Ok, tu veux une belle maison, mais à quoi elle ressemble, où elle est placée,
quel mètre carré elle fait, est-ce que t'as une idée à quoi ressemblerait un petit peu la déco. Vraiment être le plus précis possible, c'est ça la clé. Et je vous avoue que moi j'ai eu du mal au début. Et c'est vrai que quand j'ai lancé ma chaîne, je vous ai toujours dit, n'ayez pas peur de rêver grand. N'ayez pas peur de rêver grand, n'ayez pas peur d'être irréaliste pour certaines personnes. Tout ce que vous voulez manifester, tous vos désirs, en général tu les gardes pour toi, donc tu t'en fous de paraître irréaliste aux yeux des autres. Moi, si vous saviez le nombre de choses que j'ai envie de manifester dans ma vie et qui pourraient paraître complètement loufoques et fous pour plein de personnes et inatteignables, mais je m'en fous en fait parce que je le garde pour moi. Donc essayez vraiment d'identifier qu'est-ce qui vous tient à cœur et qu'est-ce que vous voulez vraiment manifester. Et si vous avez du mal, moi ça m'est arrivé au début, j'avais du mal par exemple à manifester une situation, un objet ou tout simplement mes rêves. En fait j'avais tellement du mal à me dire qu'est-ce que je veux vraiment, qu'au début, quand j'ai commencé à enclencher un peu le processus de manifestation, j'ai commencé à manifester juste des sentiments, des sensations, de comment je voulais me sentir. Par exemple, je voulais plus prendre confiance en moi, je voulais me sentir plus en paix avec moi-même et j'ai commencé à manifester juste des états pour me sentir mieux et ça a totalement marché. Donc ça peut être mon conseil si jamais vous avez du mal déjà à vous demander ce que vous voulez réellement. Commencez par vous demander comment vous voulez vous sentir et essayez de manifester justement ces sentiments et ces sensations dans votre vie. Quelque chose que j'adore faire aussi, surtout pour soutenir ma vision, c'est des vision boards ou des mood boards. Vous n'avez pas forcément besoin d'attendre d'être à la fin de l'année pour faire un mood board pour l'année. Vous pouvez très bien faire des vision boards ou des mood boards pour le mois ou pour les mois à venir ou pour l'année à venir. Enfin, il n'y a pas forcément de règles. Mais le but, c'est par exemple, une fois que vous avez identifié ce que vous voulez à peu près, trouver des images qui correspondent à ça et les assembler ensemble. Et je trouve que j'aime bien ce processus. Donc ça peut être pas mal aussi pour soutenir un petit peu plus votre vision. La deuxième étape, ça va être d'éliminer ces doutes et ces peurs. C'est vrai que ça peut nous paralyser et nous bloquer dans notre manifestation. Donc ce que je vous conseille de faire, et moi ce qui marche pour moi, c'est d'écrire. Juste faire du journaling, d'essayer d'identifier déjà pourquoi je doute, sur quoi je doute, et de décortiquer tout ça. Et dès que j'ai des pensées, et dès que je me sens prise par le doute et mes peurs, j'écris tout sur mon journal et ça m'aide à me libérer vraiment et à avancer. Et c'est vrai que je fais ça à chaque fois que j'ai des doutes, des peurs qui me paralysent. Vous avez aussi, vous pouvez très bien faire une thérapie si jamais vous en avez besoin. Mais écrire pour moi, ça a totalement changé et ça m'aide énormément. La troisième étape, ça va être d'adapter vos comportements, vos actions à la personne que vous voulez devenir et à ce que vous voulez manifester. La manifestation, c'est pas juste quelque chose de passif où tu vas écrire ce que tu veux sur un bout de papier et attendre que ça arrive tout seul. Ça se passe pas comme ça, ce serait trop beau et je pense que tout le monde le ferait si c'était ça, mais il faut passer à l'action. Et en fait, moi, ce qui m'aide, c'est que vu que je sais ce que je veux, j'ai affiné ma vision dans la première partie, je sais exactement ce que je veux, qui je veux être, j'agis déjà comme si j'avais ce que je veux et comme si j'étais la personne que je veux être. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais prendre l'exemple, j'ai parlé de Conor McGregor tout au début, et lui, par exemple, il parle souvent de la loi de l'attraction, de la manifestation, etc. Et tu vois, le gars, il a commencé sa carrière de MMA, il était pas connu du tout, il disait déjà je vais être champion UFC, MMA, etc. Et il agissait, il s'entraînait, il mangeait, il agissait comme si c'était un champion de MMA. Et là maintenant, tu vois, c'est un des athlètes les mieux payés au monde. Il est reconnu dans son milieu, tout le monde le connaît, même si tu regardes pas de MMA, moi je regarde pas de MMA, mais je vois qui c'est, j'adore regarder sur Netflix, moi j'adore sa personnalité et tout. Et il parle pas mal de la loi de l'attraction, j'aime bien regarder ses documentaires, etc. Enfin bref, je m'étale un petit peu. Et je vais vous donner un autre exemple, c'est une vidéo YouTube que j'ai vue il y a pas longtemps, c'est une fille, le titre c'était « Comment j'ai manifesté mes 100 000 abonnés sur YouTube ». Ça m'a tout de suite intriguée parce que vous savez, quand vous vous lancez sur YouTube, vous avez la plaque argentée pour les 100 000 abonnés et c'est un peu quelque chose de symbolique quand t'es créateur de contenu sur YouTube. C'est un peu la concrétisation de toutes tes heures de travail, de montage, de tournage, de doute. Et le fait d'avoir cette plaque et de pouvoir avoir quelque chose de palpable, c'est un peu la récompense, tu vois. Enfin, en tout cas, moi je le vois comme ça. Je le vois comme un palier dans ta chaîne, tu vois. Et elle disait qu'elle avait manifesté sa plaque, ses 100 000 abonnés et que du coup sa plaque YouTube était vraiment la concrétisation, comment dire, ouais, la chose palpable de sa manifestation. Et elle disait qu'elle avait manifesté ses 100 000 abonnés
en parlant à sa caméra comme si elle avait 100 000 abonnés, en agissant comme si elle avait 100 000 abonnés, en étant régulière comme si elle avait 100 000 abonnés. Et elle savait au fond d'elle que, et c'est pas faux, il y a bien 100 000 personnes qui vont tomber sur sa chaîne et qui vont s'abonner à elle. Et elle agissait comme ça, et elle disait ça, et je trouve ça super inspirant. La quatrième étape, j'avais tellement envie de l'intégrer parce que j'avais envie de vous parler de la loi de l'ascension. Mettre en place la loi de l'ascension dans sa vie. Je l'ai vraiment redécouverte dans le livre Le pouvoir de la conscience de Neville Goddard. C'est vrai que j'en avais entendu parler de cette loi, la loi de l'ascension, mais pas trop en détail. Et c'est vrai que ce livre-là m'a fait complètement redécouvrir cette loi et comment ça marchait et comment on pouvait la mettre à profit pour manifester. Je trouve ça incroyable. La loi de l'ascension, en gros, c'est d'être convaincu et de savoir que ce que tu manifestes, tu l'as déjà. Ça va arriver, tu l'as commandé, c'est comme si tu avais commandé quelque chose au resto et tu sais qu'il va arriver. Bah, c'est la même chose avec ta manifestation. Tu as manifesté cette chose-là, tu sais qu'elle va arriver, tu sais pas quand, tu sais pas comment, mais tu sais juste qu'elle va arriver. Et personnellement, du coup, j'ai mis ça en place dans ma vie et je suis beaucoup plus sereine. Je sais que ce que je manifeste va arriver un jour ou l'autre. Je sais pas exactement à quelle date, je sais pas comment ça va arriver, de quelle manière ça va arriver. Je sais juste que je vais avoir ce que je veux et ce que je convoite. Et le fait de pas trop te poser de questions sur le pourquoi du comment, ça m'allège tellement et je fais plus confiance en l'univers. Je reviendrai sur ce point après. Mais je trouve ça génial. Et en fait, dans son livre Le pouvoir de la conscience, il donne une technique de visualisation justement pour pouvoir te mettre dans cet état de croire que tout ça va arriver. Et du coup j'ai testé cette technique et je la trouve incroyable. La technique qu'il donne, c'est quelque chose à faire juste avant de s'endormir, c'est-à-dire quand t'es un peu dans un état de flottement, juste avant de t'endormir. Moi c'est ce que je fais, j'éteins mes lumières, je respire un petit peu, je fais des exercices de respiration, j'inspire 4 secondes, je garde ma respiration 4 secondes et j'expire 4 secondes. Je fais ça environ 3 fois pour vraiment me détendre. Et ce que je fais, c'est que vraiment je fais une visualisation juste d'une chose que je veux manifester et j'essaye vraiment de ressentir ce que je ressentirais si je l'avais. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la première fois que j'ai testé cette technique, ça a été hyper bluffant et c'est fou à quel point ça a été réel parce que en gros je me suis endormie, je me suis dit vas-y je vais essayer de manifester la maison de mes rêves. Donc je me suis endormie, j'étais à deux doigts de m'endormir, je commence à fermer les yeux et là je m'imagine, donc j'étais dans mon lit, et là je m'imagine en fait me réveiller et être dans la maison de mes rêves, avec la vue de mes rêves. Et en fait je commence à me lever, donc tout ça dans mon esprit, je commence à me lever et à faire le tour de la maison. Le tour des pièces, le tour de la maison, l'extérieur, etc. Et ça me paraissait tellement réel en fait dans mon esprit, et j'ai une vision tellement claire maintenant de la maison de mes rêves, c'est fou. Ça m'était jamais arrivé. Et du coup, maintenant, je fais toujours cette technique le soir, avant de m'endormir, pour plein de choses que j'ai envie de manifester. Donc essayez de tester vraiment, c'est assez bluffant. Et dans ma tête, je sais du coup exactement à quoi ressemblera la maison de mes rêves plus tard. Et je sais exactement comment elle sera disposée. Et le fait de visualiser comme ça m'aide énormément. Même par exemple, c'est tout bête, mais quand j'ai quelque chose d'important, quand j'ai un rendez-vous qui me stresse ou autre, ce que je fais avant de m'endormir le soir, donc la veille au soir, c'est qu'avant de m'endormir, je visualise que le rendez-vous en question se passe bien, que je suis à l'aise, que au final mon interlocuteur est à l'aise aussi, que tout se passe comme sur des roulettes. Et au final, quand ça se passe dans la vraie vie, je suis déjà un peu conditionnée positivement et du coup tout se passe super bien. J'étais tombée sur un article justement qui disait que le fait de visualiser, faire de la visualisation en vue de tes objectifs pouvait t'aider à les atteindre plus facilement. Et ça a même été prouvé par la neuroscience. Il y avait une recherche, je suis en train de lire en même temps, il y a une recherche qui a été prouvée que visualiser tes objectifs vont aider ton subconscient à travailler en vue de ses objectifs, en filtrant ces informations non voulues pour te rediriger et ouvrir ta vision vers de nouvelles opportunités. C'est pour ça que maintenant j'aime bien faire ma visualisation juste avant de dormir, parce que ton subconscient est plus favorable à la visualisation quand t'es un peu en état d'endormissement, et aussi quand tu te réveilles le matin, juste quand tu viens de te réveiller. Moi perso j'aime bien la faire le soir, et j'ai grave vu une différence sur ce que je veux manifester et sur la clarté
de ma vision, ça m'aide en fait encore plus éclaircir ma vision et à faire comme si c'était déjà réalité. 5e étape, ça va être de pratiquer la gratitude. Ça, j'en parle souvent sur ma chaîne YouTube parce que c'est quelque chose que je fais tous les jours. Et c'est une des vibrations justement qui sont les plus élevées pour pouvoir attirer ce que vous voulez dans votre vie. Et en fait, c'est tout bête, mais et moi, avant, je me rendais pas compte, mais comment tu vas attirer vraiment ce que tu veux si tu n'es pas reconnaissant de ce que tu as déjà? Par exemple, j'avais vu un exemple, je sais même plus où, mais il y a des années dans un livre. Comment tu veux vouloir manifester, par exemple, je sais pas, la voiture de tes rêves, si tu prends même pas soin et si t'es même pas reconnaissant de ta petite voiture, si ta voiture est dégueulasse, si t'en prends pas soin, si t'es pas content de la conduire, qu'elle t'emmène à un point A, un point B, comment tu peux manifester une meilleure voiture? Tu vois, c'est tout con, c'est un exemple vraiment tout bête, mais le fait d'être reconnaissant va jouer énormément sur votre manifestation. Moi, ce que je fais pour manifester tous les jours et ce que j'aime bien faire, c'est une technique que j'avais découverte dans le livre Manifeste de Roxina Fouzi. De toute façon, je vous mettrai toutes les sources en barre d'infos. En gros, ce qu'elle fait et ce que je fais du coup maintenant, c'est que tous les soirs, juste avant de faire ma visualisation, etc., je me repasse ma journée en revue et j'essaye de noter, donc du matin au soir, qu'est-ce qui s'est passé et d'annoter les choses de ma journée qui se sont passées pour lesquelles je suis reconnaissante. Ça peut être par exemple croiser une dame avec son chien ou discuter avec quelqu'un dans le quartier. Ça peut être le fait de pouvoir faire du sport, le fait de pouvoir bien manger. Et tous les jours, ça va changer un petit peu selon ce qui se passe dans la journée. Et ça a totalement changé. Et je trouve que c'est tellement important de faire ça et de relever juste les petites choses du quotidien pour lesquelles t'es reconnaissant. Je sais ce que certains peuvent se dire en me voyant dire ça, enfin en écoutant ce que je dis. Et même moi, je pense, la Sarah d'il y a quelques années se dirait mais pourquoi elle me dit ça? Elle me dit d'être reconnaissante, mais il n'y a rien dans ma vie. Pourquoi je pourrais être reconnaissante? Mais en fait, la manifestation, c'est juste savoir ce que tu veux pour son avenir et savoir ce que tu veux manifester tout en étant reconnaissant pour ce que tu as déjà. Et une fois que tu auras débloqué ça et que tu seras reconnaissant juste pour les petites choses, tu vas attirer beaucoup plus de choses positives dans ta vie. Moi, ça a complètement changé. Avant, j'étais hyper pessimiste. J'avais un tempérament hyper pessimiste. Je voyais toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. J'étais toujours en train de me plaindre. Si les gens qui me connaissent et qui me connaissaient avant, je me plaignais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais même pas reconnaissante de plein de petites choses. Et là, le fait de pratiquer tous les soirs la gratitude, ça m'aide à relever les petites choses positives dans ma journée et d'élever ma vibration, d'être un petit peu plus magnétique et de pouvoir attirer plus les opportunités qui sont en lien avec ce que je veux manifester. La 6e étape, ça va être de transformer l'envie et la jalousie en inspiration. Comme, je vais vous remettre le schéma ici, mais vous voyez, l'envie et la jalousie sont une des fréquences les plus basses. Et ça génère aussi pas mal de comparaisons. Moi j'étais souvent comme ça, en position de comparaison. Et j'avais lu une citation de Theodore Roosevelt qui m'a un peu fait switcher ça et qui m'a fait prendre conscience à quel point je vibrais à basse vibration quand j'étais dans cet état de comparaison et d'envie. C'est que la comparaison est le voleur de la joie. Et c'est tellement vrai parce que quand tu passes ton temps à te comparer aux autres et à être dans une situation un peu de déni et de victime, c'est pas comme ça que tu vas attirer les choses que tu veux. Et maintenant, ce que je fais, c'est que quand je vois quelque chose, j'essaye de switcher cette comparaison et cette envie en inspiration. Quand je vois quelque chose, une fille qui a quelque chose que je veux ou qui a atteint quelque chose que je veux, je le vois pas comme une compétition, je le vois pas comme de la jalousie. Je me dis, elle a eu, moi aussi je le veux. Et ça a totalement changé mon état d'esprit de faire ça. Et ça va changer le vôtre aussi, vous verrez, parce que maintenant, j'ai l'impression que j'ai changé de lunettes et que maintenant, je m'inspire uniquement des personnes qui ont ce que je veux. Qu'en soit l'inspiration, je sais pas si elle sera dans le schéma, mais l'inspiration est l'une des fréquences les plus fortes pour manifester et pour attirer ce que vous voulez. Et c'est vrai que tu peux vite être en situation de comparaison. Moi, la première, surtout sur les réseaux sociaux, t'as quand même une grande culture de la comparaison. Qui sera le premier, qui aura la plus belle chose, etc. Mais moi, ce que j'ai fait sur les réseaux, c'est que maintenant, je suis uniquement les personnes qui m'inspirent. Je vous dis, quand je vois quelqu'un qui a ce que je veux et qui a atteint ce que je veux, je le vois maintenant comme une inspiration et comme un modèle, en fait, de ce que je veux accomplir pour moi dans ma vie. 7e et dernière étape, alors c'est vrai que pour moi, ça a été la plus compliquée à mettre en place, mais c'est juste de faire confiance au process, faire confiance en l'univers et savoir, comme je vous l'ai dit, avec la loi de l'ascension, savoir que ça va arriver, tu sais pas quand, tu sais pas comment, mais tu sais que ça va arriver. Pour vous donner un exemple aussi que j'ai adoré, que j'ai vu dans un livre, c'est que, imaginons t'ailles au cinéma, une après-midi, un dimanche après-midi, tu vas au cinéma pour voir le dernier film.
et t'arrives au cinéma, je sais pas, t'as eu un problème peut-être dans ton planning, t'as mal noté la séance et tout, t'arrives au cinéma, on te dit, il reste juste la fin du film, vous avez loupé tout le film, mais vous pouvez quand même aller dans la salle voir la fin. Donc t'y vas quand même, tu regardes la fin du film, et tu tombes sur une fin heureuse, le personnage principal a réussi ce qu'il voulait, une belle fin. Du coup, tu t'as vu la fin du film sans avoir vu tout le film. Donc ce que tu fais, c'est que tu décides de revoir le film en entier, tu reprends une séance, tu vas retourner voir le film pour le voir du début parce que c'est l'intérêt, et pendant tout ce film, enfin tout le début du film, tu vois le personnage principal traverser plein de péripéties, des catastrophes, etc. Mais vu que t'as déjà la fin du film en tête, tu sais, et t'es serein, tu dis, c'est bon, je sais, je connais la fin, ça va bien se passer, il va s'en sortir. Et au final, t'es serein en regardant le film parce que tu sais que tu connais la finalité, tu connais la fin, tu sais que malgré toutes ces péripéties et tout ce qu'il a traversé, il va y arriver, il va être heureux et la fin sera heureuse. Et le fait de lire cet exemple m'a totalement lâché d'un poids et de mon envie de contrôle parce que j'ai toujours voulu tout contrôler. Et au final, la manifestation, c'est pas une histoire de contrôle, c'est juste une histoire de lâcher prise et faire confiance en l'univers. Tu demandes, tu crois en l'univers, tu passes à l'action, tu mets les actions en place envers ton objectif et envers ce que tu veux manifester et tu reçois. Et c'est pas toujours du contrôle. Et moi j'étais vachement comme ça et je pense que c'est pour ça que des fois j'ai pas pu manifester tout ce que je voulais parce que je faisais pas confiance en l'univers et je faisais pas confiance au processus. Et le fait de laisser ma tendance à être impatiente et juste faire confiance au timing de l'univers, ça a tout changé parce que je suis plus dans cette énergie à être toujours désespérée. Je manifeste, c'est bien, mais je suis pas désespérée par ce que je veux manifester. Je suis pas là à toujours me poser la question, c'est quand que ça va arriver, comment ça va arriver, pourquoi ça arrive pas maintenant. Là, juste, je manifeste, ok, je sais que ça va arriver, je sais pas quand, je sais pas comment, je sais que ça va arriver parce que j'y crois vraiment, j'ai le désir que ça arrive et j'y crois fortement. Et en plus de ça, je mets des actions en place en vue de cet objectif. Donc je suis sûre que ça va arriver un jour ou l'autre. Je sais pas quand, mais je fais confiance en l'univers. Et le fait, ça m'a complètement débloqué. Et c'est très très dur. C'est très très dur quand t'as le contrôle. Enfin moi en tout cas, quand j'avais le contrôle, j'avais trop du mal à lâcher prise. Et maintenant, je lâche totalement prise. Ça a été un long travail sur moi-même. Mais je pense que c'est une des clés qui m'a complètement débloquée de tout ça. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la vidéo. J'espère que ça a pu aider certaines personnes et en éclairer aussi sur le sujet de la manifestation. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. À chaque fois, ça me fait super plaisir de vous lire, d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, aimez-vous, je crois en vous. Salut!